bonsoir à tous et à toutes pour ce premier jeudi de l'EVAF de la nouvelle année 2025. Vous vous souvenez que nous avions commencé l'année académique au mois d'octobre avec une espèce de série noire avec des personnages assez obscurs qui étaient le pire roi d'Israël, Canaan, la trahison de Judas. Et puis nous étions passés à d'autres événements avec un petit aller-retour entre l'archéologie et la Bible. Nous allons maintenant retrouver la Bible, mais avec une soirée consacrée à un personnage non biblique, un personnage contemporain, un frère dominicain, grand exégète de sa personne, marquant pour l'exégèse, en tout cas en langue française, notamment en étant l'un des contributeurs importants de la Bible de Jérusalem, qui, comme vous le savez tous, est une œuvre issue du travail, de la recherche des frères dominicains, notamment, de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Alors ce soir, nous allons passer 45 minutes de découverte des richesses contrastées de la vie du frère Marie-Émile Boimard, avec une image pour commencer qui est elle-même un impact sur une nouveauté dans cette maison, puisque le père Tavardon l'a élaborée à partir d'une intelligence artificielle. Nous allons voir si l'intelligence artificielle est une métaphore pour nous parler de l'œuvre de Boimard. Je te laisse la parole et nous nous retrouvons dans 45 minutes. Merci. Bien, d'abord, je vous remercie d'avoir échangé cette communication. Voilà, je remercie aussi l'école pour ce que j'y ai reçu et ce que j'y reçois. Et ce que j'y ai reçu, ça fera même la structure de cette conférence. Et je remercierai aussi, bien sûr, puisque je vais parler du père Marie-Émile Boimard, ce que j'ai reçu du père Émile Boimard et de quelqu'un qui a été son élève, qui n'est plus parmi nous, et que j'ai aussi beaucoup admiré, et puis je veux rendre hommage ce soir, c'est le père Garnier. Voilà, je vais tracer très brièvement quelques lignes de qui est le père Marie-Émile Boimard à partir d'un texte écrit par le père Murphy O'Connor. J'ai retenu quelques éléments pour que ceux qui savent, tant mieux, ceux qui ne savent pas, permettra de situer. Le père Marie-Émile Boimard est né en 1916, il est né en Anjou, il rejoignit la province dominicaine de Lyon, où il prit, ça fait Claude, où il prit le nom de Marie-Émile en 1935. Il est envoyé à l'école biblique de Jérusalem. Il arrive le 6 janvier 1946, le jour de l'Épiphanie. Il fut aussi officiellement agrégé au corps professoral en janvier 1948. Après avoir passé les examens de la commission biblique pontificale en octobre 1950, il a dû se rendre, sur la demande du maître de l'ordre, assurer un cours à Fribourg. Le père Émile Boimard va revenir 2 ou 3 ans après, et il revient en octobre 1953 exactement, et il y demeurera 50 ans. On ne peut pas écrire une vie du père Marie-Émile Boimard comme on a écrit une vie du père de Bois, du père de Vaux. Le père n'a pas bourlingué, n'a pas fait de voyage, il est resté dans sa chambre pendant 50 ans, dans l'école, à travailler. C'est un exemple. Voilà. Donc, on ne peut parler que de la biographie scientifique du père Marie-Émile Boimard. Le père Émile Boimard s'est éteint paisiblement, il faut le dire, à l'école biblique le vendredi 23 avril 2004, exactement 17 ans après le père Benoît. Il était âgé de 87 ans. Il savait depuis le mois de janvier que ses jours étaient comptés. Il affronta sa fin avec beaucoup de courage et de bravoure et de souci
de sa communauté et de ses frères. Les sœurs polonaises, en particulier, je pense à sœur Daniela, sœur Aniela, ainsi que le père Christian Edith, maison, elles ont adouci sa fin. Voilà ce que je voulais vous dire pour présenter la personnalité du père Marie-Émile Boimard. À cela, il faudrait rajouter, dit que je voyais très souvent le père et que j'allais dans sa chambre, ici au numéro 47, dans le couvent, où j'ai beaucoup parlé avec lui et donc j'ai beaucoup d'éléments sur son œuvre que je tiens directement de quelqu'un que j'ai beaucoup admiré. Vu l'ampleur, alors vous avez maintenant, avant de commencer, vous avez cette affiche énigmatique qui a été produite par l'intelligence artificielle, et donc je ne veux pas vous l'expliquer maintenant, parce que ça serait long et ce serait dommage. Donc à la fin de la conférence, quand vous l'aurez entendu, vous pourrez déjà peut-être vous-même la comprendre, et puis je donnerai une courte explication qui conclura mon entretien. Vu l'ampleur de l'œuvre de Marie-Émile Boimard, 1947-2003, en donner un aperçu synthétique n'est pas une chose simple. Je vais dire cela, donner la pointe de l'entretien de ce soir, je ne vais pas raconter toute l'œuvre de Marie-Émile Boimard, vous allez voir ce que je voudrais faire. Et pourtant, celui qui a parcouru l'ensemble des travaux dans leur évolution et dans leur hésitation voit émerger quelques idées simples et centrales, des idées qui s'enchaînent, qui s'enrichissent avec le temps, sans jamais s'éloigner des grandes intuitions de base. C'est à la lecture de toute l'œuvre de Boimard, que j'ai lu toute l'œuvre de Boimard, dès le premier article, tout Boimard est contenu. Les grandes intuitions. C'est certainement ce qui a fait l'intérêt et c'est ce qui en fait la pérennité de l'œuvre de Boimard. C'est ce qui en fait aussi l'actualité contre ceux mêmes, je préfère le dire, contre ceux mêmes qui estiment que ces travaux sont obsolètes ou qui font simplement partie, que ces travaux feraient simplement partie de l'histoire de l'exégèse. En fait, la pointe de ce que je voudrais faire ce soir, c'est de dire que cette œuvre est actuelle. Pour vous dire qu'elle est actuelle, je ne vais pas me perdre dans les couches documentaires, car vous pourrez toujours le contester et proposer d'autres classements. Mais c'est l'épistémologie, la théorie du modèle de Boimard que je veux défendre ce soir. Car je pense que si on peut faire passer les classements qu'il a effectués sur les couches littéraires et sur les modèles, on ne peut pas passer par rapport le modèle épistémologique qui englobe l'ensemble. Car cela, c'est la pensée de Boimard. Il faut toujours dire Boimard-Lamouille, le père Lamouille est toujours en vie, mais le père Lamouille a porté des éléments. Mais la conception épistémologique du modèle exégétique, c'est Boimard. Et je pense aujourd'hui que ce modèle est toujours valide. On me dira qu'on a trouvé d'autres méthodes. Tout dépend de ce que l'on cherche. Tout dépend de ce que l'on cherche. Selon les modes de la recherche, on peut avoir des méthodes différentes. Mais dans le cadre d'une recherche des origines du Nouveau Testament, des origines des manuscrits, des origines des textes, je pense que la technique épistémologique de Marie-Émile Boimard reste aujourd'hui parfaitement actuelle et alimentée. Il faut l'alimenter. Voilà, c'est l'esprit de la recherche. La complexité, mon deuxième grand propos, serait la complexité du modèle. Et c'est là-dessus que je ne veux pas vous perdre, parce que c'est là-dessus que l'on le critique.
en disant c'est infiniment complexe, on n'y comprend rien, il y a une couche littéraire tous les jours. Oui et non. Oui et non. Parce que, en fait, c'est très vite dit. Il n'y a pas une couche littéraire tous les jours. Il y a chez Marie-Émile Boimard, que vous preniez à analyser, vous savez, tout le Nouveau Testament, pas tellement ça, mais il a un gros travail sur la synopse, avec Benoît, l'édition de la synopse, le commentaire de la synopse, qui est avec la mouille, puisque Benoît n'est pas, puis il fait Saint-Jean, avec la mouille, puis il va faire les actes, et ensuite, tout autour, va graviter des articles, des ouvrages, des publications, mais en fait, la structure, c'est synopse, Saint-Jean, les actes. Les couches littéraires, il n'y en a pas 1000. Il y a 3 niveaux, et ça marche toujours par 3 niveaux. Pourquoi 3 niveaux et pas 4? Et pourquoi pas 2? Je vais vous le dire. Il distingue au départ des documents. Il y a A, B, C, Q, la source Q. Et puis des documents intermédiaires. Et puis les documents ultimes. Pourquoi 3? Les documents d'origine, il a mis A, B, C, on pourrait dire qu'il peut-être qu'il y en a 4 de plus ou 2 de moins, ça ne touche pas le modèle lui-même. Le modèle à 3 fonctionne, à savoir qu'il y a des documents origines. Ça explique quoi? Ça explique la diversité qu'il y a dans le Nouveau Testament. Pour expliquer le divers, il faut bien expliquer, il y a de la diversité. Et puis, il y a de l'unité. Il va expliquer l'unité par les ultimes rédacteurs. Et pour lui, à la fin de sa vie, avec des travaux complexes qu'on ne parlera pas aujourd'hui, c'est l'école lucanienne ou Saint-Luc qui ont terminé l'ensemble. Mais disons que l'idée, même si ce n'est pas Saint-Luc et que vous pensez que c'est un autre, l'idée est que l'on part d'une multiplicité et que l'on parvient à une unité. Donc, ces 3 couches, pourquoi 3 couches? La couche première, où vous mettez ce que vous voulez, vous l'avez A, B, C, Q, eh bien, ça explique le divers que vous avez dans le Nouveau Testament, dans les Écritures. Je dirais Saint-Jean tout de suite après. Dans les Écritures. Et puis, vous avez les intermédiaires. C'est ce qu'on appelle, chez Boimard, le modèle à niveau multiple, qui se différencie du modèle des deux sources, qui postule pourtant un document chrétien, et puis la théorie des 2 évangiles. Là, c'est un niveau multiple. Et l'unité est faite par les ultimes rédacteurs. Les rédacteurs intermédiaires. On pourrait écrire, par exemple, sur les rédacteurs intermédiaires, il a écrit toute sa vie sur le Marc intermédiaire, qu'on appelle l'Ur-Marcus. Et sur l'Ur-Marcus, on pourrait beaucoup écrire. Bien. Mais cet intermédiaire, épistémologiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il permet le lien entre les divers d'origine et l'unité qu'il y a au bout du rouleau. Donc il va poser un Matthieu intermédiaire, un Marc intermédiaire, un Proto-Luc. Donc vous voyez, il n'y a pas de couches. Il y a les couches d'origine, les intermédiaires et les ultimes. Vous marchez pareil sur Saint-Jean. On dit, il a dit qu'il y avait Jean 1, Jean 2, Jean 3. Bon, eh bien c'est pareil. Il y a un document C et les sources, c'est la base. Il y a un premier Jean qu'il appelle Jean 2A, qui va commencer à rassembler. Il y en a un deuxième, il y a un ultime. Vous prenez les actes, ça ne fonctionne pas. Vous avez des documents de base. Les documents de base, il va dire, il y a un document pétrien, un document joannite, il y a, vous pouvez en rajouter ou en enlever. Mais il y en a un, qu'il appelle acte 1, qui va faire le lien entre la diversité
et l'unité de la fin, il y aura dans les actes, un sera le texte occidental, et puis il y aura à la fin le texte que nous avons, alexandrin, des actes des apôtres. Ce schéma à 3 fonctionne, et on peut réfléchir sur le pourquoi de ce modèle, par rapport à d'autres modèles à un niveau multiple. Par exemple, un modèle, je dirais, conservateur, sinon intégriste, qui est le modèle de Roland. On a peut-être perdu le nom de cet exégète, mais Roland disait, il y en a d'autres que Boimard qui ont dit qu'il y a un niveau multiple. Il y a 1, 2, 3, 4. Mais Roland partait de l'hypothèse de l'origine. Il y aurait eu à l'origine un seul évangile qui se serait différencié. C'est le mythe des origines, vous en lisez la critique chez José Aïna. Ayant posé, maintenant je voulais vous donner un descriptif, je vais m'arrêter davantage sur des questions d'épistémologie du modèle, une fois que j'en ai donné les articulations principales. Une des grandes critiques qui est faite au modèle de Boimard, c'est le critère de réfutabilité. On a dit, et Brown le dit dans une longue citation et d'autres, ce modèle est peut-être vrai, mais on ne peut en aucun cas prouver qu'il est vrai ou qu'il est faux. Et de toute façon, on ne peut pas l'utiliser. C'est là-dessus que je voudrais m'arrêter sur des principes comme ceci, parce que la critique sur le modèle de Boimard va porter sur la réfutabilité du système, essentiellement sur d'autres points, mais on y viendra. Sur ce point de la réfutabilité, ce modèle, comme tout modèle, pose la question de sa fiabilité. Quand je dis le modèle, pensez aux 3 touches. On se référera à la méthodologie ici d'un grand épistémologue de Karl Popper. La théorie de Karl Popper sur la réfutation propose que, pour qu'une théorie scientifique soit considérée comme valide, elle doit être falsifiable. Popper a critiqué la méthode de vérification, affirmant qu'il est impossible de prouver une théorie de manière définitive en recueillant simplement les preuves qui la confirment. Au lieu de cela, il a soutenu, Karl Popper, que la véritable validation scientifique vient de la tentative de réfuter une théorie et de sa résistance à ces tentatives. Il écrit: si ce sont des confirmations que l'on recherche, il n'est pas difficile d'en trouver. Pour la grande majorité des théories, des confirmations, des vérifications. Et donc une théorie qui n'est réfutable par aucun événement concevable est dépourvue de caractère scientifique. Mettre à l'épreuve une théorie, je dirais, est une tentative pour en démontrer la fausseté. C'est écrit ça dans du savoir scientifique, publié chez Taylor. Or, parlons du modèle de Marie du Boimard, puisque nous parlons de cela. L'exégète américain Raymond Brown écrit: ce type de théorie postule pratiquement une nouvelle source pour résoudre chaque difficulté, ce qui est faux. Pas vrai. C'est une caricature. Une difficulté. On ne peut prouver quel est tort ou raison. Mais la plupart la trouvent trop complexe pour aider à l'étude courante des évangiles. En fait, la majorité des spécialistes, dans un effort pour expliquer les différences et les similitudes des synoptiques, je m'arrête sur la phrase, différences et les similitudes, c'est ce que explique le modèle de Marie-Émile Boimard quand je vous parle de la première couche qui explique le multiple et de la couche finale qui explique l'unique. Alors, en fait, dit Brown, la majorité des spécialistes,
dans un effort pour expliquer les différences et les similitudes des synoptiques, plutôt que de poser en principe des proto-évangiles disparus et des apocryphes primitifs, cherche du côté de la relation entre les évangiles existants. Je développerai tout de suite après. Vous voyez qu'il y a dans cette critique Braun un problème sur la notion de réalité. Braun a de dire et dit que ces éléments virtuels ne sont pas réels, et que n'est réel que les textes empiriques qui tombent sous bon sens, qu'on voit dans les textes actuels. C'est discutable. Donc, plutôt que de poser en principe des proto-évangiles disparus et des apocryphes primitifs, cherche du côté de la relation entre les évangiles existants, c'est-à-dire vers des solutions de dépendance mutuelle que nous examinons maintenant librement. Donc, il bouscule. Je ne connais pas trop le modèle, mais il doit bien avoir aussi quelques éléments de modèle virtuel. Ce texte est significatif car il expose le contenu essentiel de la critique qui est en principe adressée à Marie-Émile Boimard. On retrouve la critique de Karl Popper, le modèle ne serait pas réfutable. Le premier élément qui m'arrête et qui constitue une critique significative adressée au modèle de Boimard sera le reproche de complexité. Dit Braun, ce système est complexe. Je vais expliquer qu'il n'est pas si complexe que ça. La plupart la trouvent trop complexe, dit Braun. C'est là une question d'ordre épistémologique. Il ne semble pas que le processus selon lequel sont apparus les évangiles, tels que nous les avons aujourd'hui, soit forcément un processus simple. Marie-Émile Boimard écrit d'ailleurs, dans un de ses articles sur les niveaux multiples, le problème synoptique est complexe. Qui ici dira qu'il est simple? Le problème synoptique est complexe. Et Boimard ajoute, il ne peut être résolu que par une solution complexe. Bien. La résistance du fait synoptique aux méthodes proposées en vue de l'intégrer en constitue une preuve formelle. Quand on parle de la complexité du modèle de Marie-Émile Boimard, on sous-entend très souvent une comparaison soit avec la théorie des deux sources, qui serait plus simple, je veux bien, soit avec le modèle des deux évangiles, qui serait plus simple. Les deux sources comptent pourtant un document hypothétique, virtuel. La complexité ou la simplicité du modèle dépendrait du nombre de sources hypothétiques postulées. Le modèle de Marie-Émile Boimard est jugé complexe du fait du nombre de documents de proto-évangiles avancés par l'auteur dans le développement du processus synoptique et des autres textes du Nouveau Testament, qu'il s'agisse de Saint Jean ou des Actes, comme l'Évangile et les Actes. Un regard vers l'épistémologie peut permettre de relativiser ce point de vue. Je me référerai en particulier aux analyses de Thomas Kuhn sur la structure de la révolution scientifique. La science, selon Kuhn, se stabilise à certaines époques et en se conformant à un paradigme. Et vous ne me direz pas qu'il n'y a pas une fixation sur des paradigmes comme la théorie des deux sources. Ben, c'est plus simple. C'est un paradigme, puis c'est un paradigme. C'est un paradigme qui explique et qui bloque. Kuhn explique comment ces paradigmes fonctionnent et comment ils vont bloquer l'évolution de la science. Comment on réagit par rapport à ces paradigmes dans toute l'histoire des sciences, que ce soit en exégèse ou en histoire, dans des sciences comme l'astronomie ou la physique.
On va d'abord essayer d'expliquer ce qui ne colle pas. Qu'est-ce qui ne colle pas? Eh bien, dans le paradigme des deux sources, il y a quelque chose qui ne colle pas. Eh bien, c'est les accords mineurs. Puisque Marc est en tête, que Matthieu ne peut rien savoir de Luc et Luc ne peut rien savoir de Matthieu, comment ça se fait qu'il y a des accords entre Matthieu et Luc et qu'on trouve des accords mineurs? Nering a passé sa vie à essayer de réduire les accords mineurs. Donc c'est une façon de faire. On dit on va tenir à la théorie des deux sources, on va la défendre et on va essayer d'expliquer les accords mineurs. Et il y a un livre entier pour expliquer de la deux, pour expliquer les accords mineurs de Matthieu et de Luc. Et puis un jour ça ne marche plus. C'est ça qui se passe également qu'une dans sa théorie des sciences, et le modèle éclate, et on passe à un autre modèle épistémologique pour expliquer. Et je pense que ce saut épistémologique est fait par la théorie des niveaux multiples de Marie-Émile Boimard. Et c'est en cela, quand j'ai dit au début de la conférence qu'il était actuel, je pense que la théorie des deux sources est vieillie, qu'elle a ses limites, et qu'il faut passer à un autre modèle épistémologique, à un autre paradigme, pour expliquer la genèse des synoptiques, et puis, pareillement, ce que je dis des synoptiques va fonctionner avec Saint-Jean pour autre chose. Voilà ce que je voulais dire sur ce point. L'autre point que je voudrais signifier, je voudrais développer, qui Boimard est très attaqué, et je prendrai un exemple, c'est l'exemple de la Samaritaine dans Saint-Jean. Quand on prend le texte, il y a 42 versets, et que l'on lit le texte, les pères de l'Église l'avaient vu, et nous le voyons aujourd'hui, combien de réminiscences de l'Ancien Testament apparaissent dans le texte. Quand on lit la Samaritaine, comment ne pas voir Rebecca? Les pères de l'Église l'ont vu. Le puits de Jacob, enfin, je vous passe tout ce que vous avez en tête vous-même. Et Boimard va développer tout cet aspect du fond vétérotestamentaire de Saint-Jean. Et quand on aura tout développé, on va se poser une question. On va dire, mais en fait, cette Samaritaine, elle a existé ou pas? Ou est-ce un effet littéraire? Est-ce qu'on nous raconte une histoire? Est-ce qu'on réinterprète l'Ancien Testament? Parce qu'en fait, c'est une relecture de l'Ancien Testament par l'événement de Jésus-Christ. Mais est-ce qu'elle a existé? Et on ne manque pas de faire une comparaison qui ne vaut pas, parce qu'il a écrit là-dessus. On dit, mais c'est Bultmann. Mais ça n'a rien à voir avec Bultmann, on ne peut pas le développer ici. Bultmann, d'abord, a d'autres principes théologiques que ceux de Boimard, rien. Et Bultmann n'a pas un mot de vétérotestamentaire. Bultmann cherche des mythes, les mythes de Mistral et autre chose. C'est pas du tout pareil. La théorie de Boimard, modèle de Boimard, c'est de faire revivre, en quelque sorte, d'une façon scientifique, aujourd'hui, la lecture des pères de l'Église. Les pères de l'Église ont dit que l'Ancien Testament est dans le Nouveau Testament est déjà dans l'Ancien. Et le Nouveau a développé l'Ancien, à la lueur de l'Évangile. Boimard nous dit. Alors, la Samaritaine a-t-elle existé? Et je le dis pour la Samaritaine, et je le dis pour bien d'autres. C'est là, à ce moment-là, que j'applique une autre théorie scientifique d'un tout autre ordre, dont j'ai souvent parlé à la thèse et à autres que j'avais étudié quand j'étais étudiant, c'est la théorie de Jacques Lacan. Jacques Lacan explique que dans toute réalité, dans toute approche scientifique, historique, il y a un nouage, ce qu'il appelle. Un nouage, qu'il appelle borroméen, du saut des Borromées, des trinitaires, des trois anneaux qui s'englobent les uns dans les autres. Il dit, Lacan, il y a dans toute approche du symbolique, c'est-à-dire de l'écriture. Quand je commence à parler, quand vous commencez à parler le matin, il y a de l'écriture qui vous précède. Il y a déjà de l'écriture, peut-être dans le journal, peut-être dans la Bible, il y a de l'écriture, il y a de l'écrit. C'est là. Et puis,
il y a l'imaginaire, Lacan. L'imaginaire, c'est la construction, c'est pas l'imagination. Hein. L'imaginaire, chez Lacan, c'est l'image du miroir. L'image ce qui va reconstituer, qui va donner l'unité. Quand vous allez commencer à penser, vous avez une théorie, vous avez une théologie, vous avez quelque chose qui construit, c'est l'imaginaire. Et puis, il y a le troisième anneau fondamental, c'est le réel, le contact du réel. On peut appliquer cela à la psychanalyse, mais on peut l'appliquer, par exemple, dans l'histoire, dans la Bible. Je l'appliquerai à la conversion de Saint Paul. Chez Saint Paul, quand Saint Paul on nous raconte l'événement de la conversion de Saint Paul, eh bien, Saint Paul, il y a du symbolique. Il y a de l'écriture qui précède le texte. Et puis, il y a la construction théologique, paulinienne. Et puis, il y a la rencontre du Christ, que l'on peut écrire comme une rencontre ou une rencontre, avec un alpha primatif. On rencontre sans rencontrer, il se passe quelque chose. Et c'est ça qui permet de lire l'écriture. Quand je lis la Samaritaine, Guamard n'a qu'une petite phrase, il dit à un moment dans tout ça, elle a certainement existé. Ben oui, il s'est passé quelque chose, Jésus a rencontré une femme de Samarie, et il s'est passé quelque chose. Et à partir de ce quelque chose, il y avait déjà de l'écriture, et toute cette écriture, nous la retrouvons dans tout le texte de la Samaritaine, à travers Rebecca, à travers le puits de Jacob, et à travers bien d'autres choses, qui est le soubassement, le substrat vétérotestamentaire de Saint Jean, tout Saint Jean et le Nouveau Testament. Et puis il y a la théologie, la construction, et puis il y a donc cette rencontre qui est inexprimable. Donc il y a bien une réalité historique, mais qui est aussi une rencontre et une rencontre, une privation. Voilà ce que je voulais dire sur la question de l'historicité du texte. Qu'est-ce qui s'est passé alors la Samaritaine, Nicodème, en fait, vous pouvez tout y mettre. J'ai touché là 2 points fondamentaux sur les modèles. J'ai encore bien du temps, je vois. Qu'est-ce que je voudrais vous développer aussi, que j'ai... Voilà, autre point important. Voilà. Un autre point important dans l'approche de Marie-Émile Boivard, c'est la question du temps. Le temps est central dans son développement scripturaire, dans son développement exégétique. Comment ça commence tout ça? Comment procède Boivard pour dire il y a une couche, il y a 2 couches? J'avais fait mon mémoire avec lui là-dessus, dans l'écriture, il y a des doublés. Des doublés. On dit 2 fois la même chose. Mais on pourra dire que c'est un genre littéraire. C'est un genre littéraire de dire 2 fois la même chose. C'est tout de même curieux. Parce que l'on dit 2 fois la même chose dans les arts, on trouve les mêmes affaires énormément dans Saint-Jean, et on trouve dans les synoptiques. On voit visiblement, il ne faut pas être vraiment un grand exégète pour le voir, qu'on a recollé des morceaux. Alors, le doublé, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi le doublé? Le doublé a une valeur temporelle très importante. Le doublé, la première partie du doublé, et la charnière rédactionnelle, le doublé, la première étape se situe à un temps X. Le deuxième doublé, la deuxième partie du doublé, où on répète la chose, se situe à un temps X plus T. Il est beaucoup plus lointain. Que fait-on au niveau de l'écriture? On les colle ensemble. Donc, ce qui est avec un décalage de temps est appliqué et se met dans le même temps. Bon. Qu'est-ce que fait Boivard? Il déconstruit le modèle.
fois que j'ai démonté le système et que j'ai les morceaux, si c'était pas vrai, si c'était une pure hypothèse gratuite, mes morceaux, les uns à côté des autres, n'auraient aucun sens. Or, quand je vais reconstituer les morceaux que j'aurai extraits des textes, eh bien, ces morceaux ont un sens. Et c'est ainsi que je pourrais créer, retrouver du document A, du document B, selon des critères, selon les fameux proto-évangiles. Je les trouve par l'analyse littéraire. L'analyse littéraire est doublée en un. Et donc, je reconstitue des textes qui ont un sens. Quand on prend, par exemple, prenons un exemple concret, Boimard va reconstituer pour l'évangile de Jean un document C. Déjà, très longtemps, des exégètes ont dit la chose suivante. L'évangile de Jean est très historique. Et on aligne, et on va aligner des éléments très historiques. Et c'est vrai. Et d'autres vont vous dire, comment vous dites que c'est historique et c'est discours théologique. Et on amène des discours théologiques. Et on dit, mais vous voyez bien que ce n'est pas... En fait, c'est les deux. C'est les deux. C'est à la fois du document purement historique qui va coller, comme je vous l'ai expliqué, peut-être au réel, on ne sait pas trop comment, et à partir de cela, par un phénomène que je dis d'agglutination, va se construire l'évangile tel que nous l'avons aujourd'hui. Vous me direz, et c'est ça le point aussi de ce que je veux dire ce soir, vous me direz à quoi ça sert. Tout dépend de ce que l'on cherche. Tout dépend de ce que l'on cherche. Il y a des méthodes adaptées à ce qu'on cherche. Si vous me dites, je veux chercher l'histoire de ce texte, eh bien, je vais faire comme ça. Si vous me dites, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est l'histoire. Je me rappelle du pasteur qui disait la chose suivante. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas comment on a fait cuire le poulet, c'est quand on amène le poulet sur la table. Bon, eh bien, on amène l'évangile sur la table et on peut travailler avec. Mais si moi, je vous dis, mais moi, je voudrais savoir comment s'est construit cet évangile de Jean. Ah ben, alors, il faudra entrer dans une méthode. Et c'est là que je dis que la méthode de Boimard est toujours actuelle. Voilà. On approche des 45 minutes. Et on va finir. Je vous ai parlé du registre du réel, qui est très important. Et je terminerai par ce que l'on passe toujours sous silence. Je sais qu'on a critiqué cette chose-là, mais ce soir, je vais essayer de la faire mieux comprendre. C'est les fameuses caractéristiques stylistiques. Les caractéristiques stylistiques sont l'élément central du travail de Boimard. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un mot. C'est pas un mot de vocabulaire qui n'est pas assez sot pour penser qu'on ne peut pas dire une chose d'une façon et le dire d'une autre. C'est toute une expression, c'est-à-dire un verbe avec tel temps, avec une particule, et puis rien, et puis un autre verbe, donc avec un autre temps, etc. Cet ensemble, c'est une caractéristique stylistique. Ce n'est pas un mot, c'est toute une expression. Ces expressions, quand il commence à travailler dans la synopse, il n'est pas très au point là-dessus. Il travaille sur Saint-Luc et il a un petit tableau d'une vingtaine d'expressions. Dans Saint-Jean, il y en a 400. Dans les actes, je le disais ce matin à la cour, il y en a 1000. Avec l'amour, ils en ont compté 1000 caractéristiques qui vont classer. Ces caractéristiques stylistiques, alors, qu'est-ce qu'elles expliquent? Vous voyez ce que je vous dis là. Il commence avec 20. Puis il travaille Saint-Jean, il en trouve une sur 400. Puis il arrive aux actes, il en trouve 1000. Comment voulez-vous que quand il en trouve 1000 de caractéristiques lucaniennes dans les actes, ça n'est pas un retentissement sur son classement du début? Quand on dit il a changé d'idée, il n'a pas changé de modèle. Le modèle épistémologique est exactement le même. Ça, je l'ai vérifié du début jusqu'à la fin, le modèle n'a pas bougé. Ce qui va bouger, c'est la place des versets dans le modèle. Mais le modèle ne bouge pas. C'est pour ça qu'il est constant. Et c'est ce que je pense qui peut perdurer. Nous
nous ne discuterons pas s'il a raison de mettre tel verset dans le proto-Luc ou de le mettre dans le proto-Matthieu. Ça, je ne discuterai pas. Lui-même, à la fin de sa vie, et c'est là qu'il a totalement raison, c'est quand il a le courage de remettre en question sa théorie, de dire quand j'étais jeune, j'ai classé comme ça, mais avec les nouveaux éléments que m'ont apporté la recherche, je dis comme ça. Et je ne dis pas que c'est définitif. Je dis que pour le moment où j'en suis de la recherche, eh bien, la cohérence de la recherche me dira comme ça. Ces caractéristiques stylistiques sont fondamentales car elles permettent ensuite le classement des couches littéraires. Bon, eh bien, ça ressemble, peut-être de loin, j'ai essayé de comparer, mais c'est peut-être pas comparable, je ne veux pas trop m'avancer là-dedans. L'année passée, vous avez eu une très belle conférence de Vladimir, se basant sur la façon de classer, avec le père Barthélémy, dans les classements des expressions, et c'était vétérotestamentaire, c'est le même esprit. Ces expressions peuvent permettre des classements de couches littéraires. Pour finir, sur les caractéristiques stylistiques, elles nous permettent aussi, je crois, d'aller peut-être plus loin et d'aller aussi aujourd'hui. Je me suis posé la question, elle est fausse, la question est mauvaise. Je m'étais demandé si la stylométrie, les méthodes modernes qu'on a sur le calcul, ce qu'on a fait par exemple, on a fait ça pour la Constitution américaine, de voir, on sait qu'elle est composée de différents éléments et de faire différencier les éléments dans des romans, comme les romans des Brontë, de faire différencier, faire apparaître des auteurs différents, avec la stylométrie qui est hautement, tout à fait beaucoup plus grandiose que ce qu'a fait Boimard, mais là nous sommes limités par une chose très simple, c'est que nous n'avons pas beaucoup de texte. Quand on parle des romans de Brontë ou de la Constitution américaine, on a du texte. Là, nous avons peu de texte. Donc, c'est pas là, je pense, qu'il faut chercher. On peut, vous savez aussi, pour finir, comment il calculait. Parce que ça, il ne le dit pas. Je l'ai trouvé dans des papiers qui apparaissent dans des ouvrages qui nous ont laissé des traces avec la mouille. En fait, il prenait une concordance, par exemple celle de Boulton, il cherchait un verbe, et là, il y a toute l'expression. Alors on voit le verbe suivi de la particule D, avec deux points, puis autre chose, il comptait. Donc, il y en a 30, par exemple. Ben, il y en a 30, et on les trouve que chez Saint-Luc. Ou on les trouve chez Saint-Luc, mais on les trouve aussi. Donc, on les trouve dans les Actes. Ou on les trouve chez Saint-Jean, mais on les trouve dans tout le Nouveau Testament. À partir de cela, il fait une statistique de 50% ou de 100%. Quand il arrive à la fin de sa vie et qu'il a avancé dans les travaux et que dans les Actes, il a catalogué les 1000 caractéristiques lucaniennes, il va pouvoir retoucher le début de son œuvre en disant ce que j'avais attribué à, je l'attribue maintenant à. Et le classement bouge. Mais je vous le répète, le classement bouge, mais le modèle épistémologique ne bouge pas. Il reste le même. Et je pense que c'est là que la pérennité du modèle. Maintenant, j'ai terminé, je donne l'énigme de cette affiche. D'ailleurs, je pense que c'est la seule chose que vous retiendrez. Alors, cette affiche, elle a été fabriquée, j'ai mis un peu sur 10 lignes, ce que je viens de vous raconter, mais que j'ai mis sur 10 lignes, puis plus ma thèse. Et j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me faire un visuel, parce que je n'avais pas du tout l'idée du visuel, mais quand on m'a demandé un visuel, eh bien, je lui ai dit, je n'ai pas le temps de le faire, et je vais demander à l'intelligence artificielle de le faire. Dans ce schéma, dans cet arbre, vous voyez d'une part, vous voyez un arbre, et tous ces documents, tous ces livres sont tous les documents qui ont pu. Voilà, on a classé 4 ou 5. Mais il faut se dire qu'il y en avait légion. Il y en avait beaucoup.
Il y avait beaucoup de documents qui ont été écrits, certains ont laissé des traces, et puis d'autres, on ne les connaîtra jamais. Ce sont des textes. Ceci m'a fait penser, j'allais dire, une sorte de code talade, à une théorie qui a été celle de Darwin, celle de Maupertuis, de dire, dans l'évolution des espèces, il y a un hasard, un jalissement des espèces, mais il y a une sélection naturelle. Il y a Édith Maupertuis, le physicien, il faut le dire comme ça. La sélection naturelle, c'est la bombe. Le goulet, c'est la sélection ecclésiale. Il jaillit du hasard, du texte, et la sélection ecclésiale en retient certains, et pas tous. Et c'est le canon, ce qu'on appelle le canon, qui retient le texte. Donc j'ai représenté, vous voyez, là, et puis il y en a qui sont morts à côté, on les voit, ce sont ce que j'ai appelé le cimetière des variantes ou le cimetière. Comme il y a un cimetière des espèces, vous voyez. Et puis, il y a la touche spirituelle. C'est que dans tout ce mécanisme, on pourrait dire, mais où est Jésus-Christ là-dedans? Eh bien, vous voyez cette échelle qui représente le modèle. J'avais demandé au modèle, c'est l'échelle de Jacob. C'est l'échelle de Jacob qui permet et de remonter à la lumière et à la lumière d'éclairer l'écriture. Donc il y a, dans tout ceci, dans tout ce modèle, même si tout nous échappe dans le mécanisme, il y a l'œuvre de Dieu qui s'accomplit à travers ce modèle. Et cela, Marie-Émile Boimard le savait. Dans des écrits qui ne sont pas publiés, il le dit. Et je l'ai retenu. Et c'est le dernier point que je souligne, c'est ce que j'appellerais l'intériorité de Marie-Émile Boimard. Il a des textes, c'est dommage qu'on ne les ait pas publiés, où il parle de l'intériorité de l'écriture. Comment le Saint-Esprit intériorise. Toute l'écriture chez Boimard est intériorisée. Quand je reviens à la Samaritaine, que je reviens à Nicodème, tous ces textes, c'est ce que j'appelle le cogito de Boimard. Tout se passe en moi, éclairé par le Saint-Esprit. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Augustin, pour cette brillante présentation de la complexité et de cette recherche d'unité du frère Marie-Émile Boimard. Nous avons maintenant une dizaine de minutes pour des questions, je pense qu'il y en a pas mal. Alors, Olivier Thomas. Merci beaucoup pour la conférence, frère Augustin. Tu nous as parlé de l'œuvre de Marie-Émile, mais sans nous donner une liste. Alors, le but n'est pas que tu donnes la liste, mais peut-être au moins une statistique, le nombre d'ouvrages qu'il a publié, d'articles. Parce que tu as tout lu et ça t'a occupé 3 ans. J'ai donné des grandes œuvres. Oui, grandes œuvres, la synopse, l'évangile de Jean, les actes des apôtres. Autour de ça, il y a tout le temps, je ne sais pas, je crois que le père Murphy O'Connor en a compté 100 et quelques, une centaine d'articles, pratiquement tout dans la revue publique. Tous les ans, il est publié. Ces articles, par exemple, dans mon ouvrage, j'ai mis ce que j'appelle les préliminaires de l'évangile de Jean. J'ai analysé peut-être une quinzaine d'articles, mais il y en a beaucoup plus, où tout ce qui va se trouver dans les articles va être déployé ensuite dans le corpus de Saint Jean. Après, il a ses écrits plus discutés et discutables où il fait de la théologie. Le père n'était pas théologien. Il faut dire les choses comme elles étaient. Il n'était pas théologien. Mais il a des intuitions qui sont fort intéressantes. Quelle intuition il va écrire sur Jésus, un homme de Nazareth, par exemple, c'est un de ses volumes. Il va écrire les dogmes, ça a été discuté, les dogmes à l'origine du christianisme, à l'ordre du christianisme. Eh bien, voilà aussi un ouvrage qui est intéressant. Puisque tu me poses la question, je reviens. Le père Boimard va revenir depuis l'âge de 30 ans. Il écrit un livre qui est resté toujours son prologue, son commentaire du prologue de Jean dans la collection Lectio Divina. Eh bien, on dit c'est et bien là, il pose déjà sa question sur la divinité du Christ. Et si on parcourt toute l'œuvre de Boimard et dans l'ordre du christianisme, il va revenir sur la divinité du
Christ, et dans ces écrits qu'on a posthumes, qu'on n'a pas publiés, il y revient. Et qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit rien d'hérétique. Il dit que la divinité du Christ s'est progressivement révélée à travers l'Écriture. Il ne dit pas qu'elle n'est pas. Elle est et elle se révèle. Alors cela, on le trouve, par exemple, dans le prologue, c'est plus simple, mais ça devient un peu plus complexe dans Saint Jean, et puis dans ses livres, tous ces livres dont tu parles, c'est publié au CERF, dans la collection Théologie, où il a publié, il faut dire aussi, c'est un événement triste, il a parlé de l'immortalité de l'âme, le Père, dans un livre, peut-on parler de résurrection des morts? Il faut dire que le Père Murphy O'Connor souligne dans sa biographie, au moment du décès du Père, il dit les fameux événements de Pétra où il y a eu plus de, je crois, une cinquantaine de morts et que le Père Marie-Émile a été amené à venir à Pétra pour constater les décès, et le Père Murphy dit à ce moment-là, il va devenir un théologien critique. En effet, il y a ce changement. Il ne faut pas dire que c'est l'exégèse qui a rendu Guamard ceci, mais c'est des événements existentiels. Voilà. Mais l'œuvre, il y a une centaine d'articles, un peu plus, hein, Murphy, il y a ces trois grands piliers, il y a les actes, il y a ce que j'ai fait en cours ce matin. Par exemple, pour les actes, il a écrit les actes avec la mouille en 84, mais en 2000, il revient sur le texte occidental, et il écrit, quand j'ai vu Père Lamouille, il m'a dit, ah, moi, on m'avait rien dit. Bon, mais enfin, il a retouché en 2000, et puis il écrit sur les... Il commente cela, ce qui fait quand même une œuvre impressionnante. Les grands piliers restants, alors sur Saint-Paul, il a les catéchèses baptismales, qui plaisaient beaucoup au Père Garouti. Et il a la fameuse épître aux Laodicéens, qui est à la fin de sa vie. Voilà. Alors sur Matthieu, il y a à la fin de sa vie un document copte, et en 2003, alors je crois qu'il y avait une autre question, Lucas. Non, c'est pas toi. On est tellement habitués que... Qui avait une autre question? Ah, c'est... Ah, bah voilà. J'étais pas loin. Merci Augustin pour la conférence, très intéressante. L'image de l'intelligence artificielle en fait pose un problème, moi, une question que j'ai. Et l'intelligence artificielle interprète sur les documents comme des livres. Alors, comme des documents, comme des textes. Je me pose la question, est-ce que Boimard, comment Boimard pense par exemple, la tradition orale, la transmission des textes à travers l'oralité? Parce qu'en fait, il y a toujours des documents écrits, à son avis, où il y a d'autres façons pour faire ce passage entre les couches littéraires. Voilà. En effet, il parle peu de tradition orale, sinon pas. Il va parler de ces documents virtuels, et c'est vrai qu'ici, on ne voit que des livres. C'est vrai que je ferai ce soir à l'intelligence artificielle, il n'a pas bien répondu. Les livres, ce ne sont pas des livres, ce sont des documents. Je vous donnerai le résultat demain. Mais ça me permet de souligner une chose, il parle peu de la tradition orale, sinon pas, mais je l'ai sauté alors que je l'avais commencé, c'est la question du virtuel. Est-ce que parce qu'un document est virtuel, est-ce que c'est pour autant qu'il n'existe pas? C'est une question épistémologique qui est importante. Car le document virtuel, quand on pose un document B, un document C, c'est pour expliquer quelque chose. Ça va expliquer la différence, les différenciations, ce n'est pas purement, c'est pas pour rien. Et on dit, en théorie philosophique et épistémologique, on dira, le document est la condition de possibilité d'explication. Donc le document, et quand ils disent il n'existe pas, je dirais il n'existe pas empiriquement, mais il existe virtuellement. Ce n'est pas un jeu de mots, parce que Boimard, toute sa vie, va chercher à travers le virtuel de l'empirique, et il va trouver, ça, tout notre travail de Boimard, il va trouver, par exemple, la grande trouvaille, c'est comme le Codex de Bèze. Quand il va trouver le texte occidental, il pense là qu'il a mis la main
sur de l'empirique. Le document virtuel, appelé Acte 2, on le touche, c'est les témoins du texte occidental. Il y a aussi toutes les recherches qui poussent, par exemple, de trouver à travers Chrysostome, ils ont travaillé je ne sais combien d'années, il y a 10 volumes publiés avec la mouille, pour chercher l'évangile de Jean, un évangile de Jean à travers Chrysostome. Chrysostome aurait lu et on extrait. Qu'est-ce qu'il cherche? À passer du virtuel à l'empirique, à toucher le texte. Parce qu'il l'a posé comme condition de possibilité logique. Ok, empiriquement, qu'est-ce que c'est? Et donc, il va le trouver dans Chrysostome, il va le trouver dans les témoins du texte occidental, il va en trouver des traces dans quelque chose qu'on remet à la mode aujourd'hui, c'était les apocryphes. Les apocryphes qui étaient considérés comme des fables. Boimard et maintenant d'autres, comme Brunel, montrent que les apocryphes, bien sûr, il y a de la fable, mais est-ce que l'apocryphe et le texte original ne descendent pas d'un archétype qui est au-dessus? Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions chez nos frères franciscains, par exemple, Franciscan Corner? Alors, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Est-ce que Boimard a jamais pris les différentes phases de la vie, périodes de la vie, même en considération le fait que Luc a lu Matthieu, ou c'était déjà exclu en partance? C'est-à-dire parce que les dogmates, les paradigmes des 12 sources, c'était toujours ils ne se sont pas vus. Mais... Alors, pour répondre à ça, si vous revenez au modèle tel que je vous l'ai donné, les 3 couches, Boimard a les documents A, B, C, R, mais il y a les intermédiaires, un proto-Matthieu, ça va répondre à votre question, un proto-Marc, ou Marcus, un proto-Luc. Après, il y a un Matthieu, le type, le rédacteur, un Luc, un Jean, un Marc. Vous me demandez s'il y a eu communication. Eh bien, Boimard va expliquer toutes les communications dont vous parlez, dont parlait Eric, par les protos. Il y a, moi j'ai vérifié ça mathématiquement, tout communique avec tout. Donc je peux passer, faire communiquer le proto veut avoir, il va le montrer dans la synopse, c'est illisible la synopse. Parce qu'il va montrer que là, par exemple, le proto-Matthieu va agir sur, par exemple, le Luc final, ou le proto-Marc ajoute. Donc, ces couches intermédiaires permettent de répondre à votre question. Est-ce que, parce qu'on va dire oui, mais il y a des communications de Matthieu et de Luc. Bon, mais très bien, mais il va les expliquer par les évangiles intermédiaires. Proto-Matthieu, proto-Marc. Oui, c'est-à-dire, entre les intermédiaires, il y a eu des communications. Il y aurait des communications, vous voyez, il y a des communications. Si vous mettez le proto, ici, un proto-Matthieu, un proto-Marc, un proto-Luc, et là vous mettez les 3 signes. Mais vous avez des communications avec les proto, par exemple, le proto-Matthieu agit sur le proto-Luc, sur le Luc final, le proto-Marc agit sur le Matthieu final. Les évangiles intermédiaires lui permettent d'expliquer ces relations qu'on n'arrivait pas à expliquer. Ces communications, on disait oui, mais là, il y a du Matthieu et du Luc. Il fallait que Luc connaisse Matthieu. Oui, dira-t-il, mais à quel niveau? Au niveau des intermédiaires qui est influencé. Je trouve assez génial ce système de 3 couches, de 3 couches qui permettent d'expliquer ces choses qu'il faut bien expliquer. Ça reste toujours un peu inégal, n'est-ce pas? Thèse, antithèse, synthèse. C'est un peu pour vous répondre, Père, il faut dire que toute la bibliographie de Père Boimard est allemande. Voilà, Martin, je pense que ce sera le mot de la Voilà, alors on a eu un peu les techniciens répondant à un allemand, voilà ce que ça donne. Donc merci beaucoup pour cette complexité. Si vous voulez retrouver donc, cette conférence, vous pouvez la retrouver sur YouTube à travers notre site web. N'hésitez pas au passage à cliquer
fenêtre pop-up qui vous propose de faire un don. Je vous rappelle que les dominicains sont un ordre mendiant, un peu comme les franciscains, et que nous avons besoin de vos dons pour continuer cette recherche au service de l'Église et au service de tous. Et puis, si vous voulez entrer dans la complexité de Bois-Marc, dans cette quête de simplification, cette quête d'unité à travers la complexité, vous pourrez lire bientôt, nous l'espérons, la biographie scientifique de Marie-Émile Bois-Marc par le père Augustin Tavardon de l'abbaye de La Troune. Enfin, voilà, dans 15 jours, nous aurons le prochain jeudi des BAF, avec justement l'auteur de la dernière question, le frère Martin Chazac, le prieur du couvent Saint-Étienne, sur David et Goliath. Donc, merci à tous, bonne soirée et à très bientôt à l'École publique catholique française.